Bien, donc vous avez ici le banque data.csv. Donc, et on veut calculer l'ensemble des statistiques, d'accord, sur les personnes en se basant sur par rapport à l'âge. Donc, les données qu'on a ici, ce sont des données en format CSV. Donc, on va s'intéresser bien évidemment ici sur l'âge, d'accord, et le salaire, d'accord. Donc, développer ici un job MapReduce, ça revient tout simplement ici on va créer ici un projet Java simple. Pardon. Ou alors un projet Java. Le projet Java, donc bien évidemment, une fois vous créez, il faut importer l'ensemble des fichiers .jar. Donc j'ai ici un projet simple, donc je vais créer ici deux aspects. Un, c'est le mapper. Alors, on va créer ici notre mapper. Je donne ici par exemple com.pk. Alors, le mapper, je fais ici mapper 1 par exemple. Alors, la première chose à faire, donc, c'est il faut s'intéresser bien évidemment à définir les entrées et les sorties, les types. Donc, bien évidemment, langue et texte, ça revient bien évidemment à spécifier ici le numéro de la ligne et la ligne elle-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire sortir, d'accord, comme information du mapper? Le mapper, il va faire quoi? Vous avez ici le fichier. D'accord. Et on veut calculer quel est le minimum et le maximum dans un premier lieu, le minimum et le maximum par âge. Donc on doit s'intéresser à l'âge, d'accord. Et on doit aussi s'intéresser à child, d'accord. Ça veut dire pour chaque âge, on veut le salaire. Pour chaque âge. Donc quel est le type ici de l'âge? Voilà, hein? Int writer. Int writer. Et le salaire qu'on a ici, c'est un salaire, bien évidemment, regardez ici, point. C'est un double. Donc, on peut, bien évidemment, ici, avoir, au lieu d'avoir ici texte, on aura ici double, right double. Avec un E. Voilà. Donc, ici, c'est toujours, c'est la clé et le texte. Alors, dans le map, pour chaque, normalement, ligne, alors par exemple ici, string line est égal, normalement la ligne, ça était représenté ici par eValue. eValue, on va le transformer en chaîne de caractères, .toString. Alors, on a ici la ligne. Alors, une fois que vous avez la ligne, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on va faire un split. Voilà, on doit faire un split puisque c'est un fichier CSV. Donc vous avez ici le séparateur, c'est le virgule. Et donc vous avez la possibilité ici de faire bien évidemment ici un split de line point. Soit on fait ici split, soit on fait ici topologier avec virgule. Split. Donc on va faire ici virgule. La sortie ici, c'est un tableau de chaîne de caractères. Un string. Voilà. Donc ici, normalement, dans la DD, on a ici l'ensemble, bien évidemment, des informations, d'accord, sur chaque ligne. Et donc, dans chaque ligne, on peut faire, bien évidemment, ici un for each. Donc, pour chaque élément, d'accord, D de la table DD, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, hein? On récupère l'âge et on récupère le salaire. Donc ici âge. Ah, c'est pas la peine de faire une. Le deuxième index, c'est le sixième. Le deuxième index. Le, en fait, le troisième élément, le deuxième. Alors, voilà. DD, voilà. DD, alors, comme ça. Ça commence par 0, oui. Ça commence par 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le salaire. Alors,
0, 1, 2, 3, c'est 4. Donc, Je pense 5. 1, 5, on va voir. Plutôt 3. D'accord. Âge est égal. Donc on doit le convertir en integer point parse int rapidement. Voilà. On a l'âge. On a ici double. Sal est égal. C'est double point parse int dt. Alors, نتأكدوا من هذا ستار entier. Alors le salaire 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà le quatrième. Donc c'est 4. 4. C'est bon. Donc on a ici le mapper, il permet ici de faire un splice sur la ligne. Il va récupérer ici l'âge et le salaire. Après, dans le contexte, point write. Alors, on doit écrire. Normalement, on doit écrire quoi ici? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Âge. Et ici, c'est sal. Regardez. Exactement la moyenne de salaire par âge. On va chercher le minimum et le maximum. Le minimum et le maximum. Mais regardez ici, write. Alors il faut write, il admet ici un writeable et un double writeable. C'est pas un int. D'accord. Donc ça veut dire ici, on a la possibilité ici de faire. Regardez ici. Bon, il y a plusieurs manières ici pour le faire. Int writeable. A est égal new int writeable et je passe ici âge. Soit on peut le faire à l'intérieur. De même ici en double writeable, salaire est égal new un double writeable et je prends ici sal. Fin. Et ici on va faire ici le A et le S. Alors un double writeable. Donc ça c'est le mapper. Après on va ajouter d'autres choses. On va aller étape par étape. Alors deuxième étape c'est spécifier ici le reducer. Next. Je le nomme reducer one. Alors le type de key qui est fourni par le mapper, c'est un int writeable. Voilà. Int writeable. Voilà. C'est un itérateur sur les salaires. Donc ici, on a ici un double writeable. Voilà. Et le contexte. Ici, n'oubliez pas, ici, donc c'est toujours, là, ici c'est int writeable, c'est l'intermédiaire. Et ça, c'est le double writeable. Et au niveau sortie, la sortie finale de l'élément, on aura ici pour chaque âge, donc ça veut dire un int, et on doit avoir le minimum ou le maximum ou la moyenne et ainsi de suite. Toujours c'est un double writeable. Alors valeur ici c'est un double writeable. Voilà. Donc pour chaque clé, on a la possibilité ici d'itérer, hein, d'accord, et de parcourir l'ensemble. Alors ici, on veut calculer maintenant, par exemple, si on veut calculer ici le minimum et le maximum, d'accord, pour chaque salaire. Donc calculer, donc ça revient tout simplement à définir ici le minimum et le maximum. Alors si je fais ici int min est égal, c'est integer point min value. Par exemple, et si je fais int max est égal integer, ce sont les constantes de max value. Voilà. Alors on va calculer par exemple ici le minimum. Donc le minimum pour nous, int m. On va le nommer m. Pour le min et le max, ils doivent
doit pas être en double. Hein, ils doivent. Oui, ouais, c'est double. Normalement, ici, on a le salaire. C'est pas ouais, c'est le salaire. Double. Ça revient au même normalement. Virgule, ouais. Ouais. Double. Et ici, on va faire ici un double. Voilà. Un double, par exemple. Donc on va, c'est MI, c'est pour le min, MX c'est pour le max. On peut initialiser bien évidemment le min et le max ici. Alors ici on doit faire la comparaison, d'accord? Alors on va comparer bien évidemment ici le minimum avec quoi? If minimum, voilà, if le minimum est supérieur à val.gets. Val.gets, c'est la méthode qui permet ici de retourner ici la valeur de salaire. D'accord. Si le min est supérieur, ça veut dire que le min, ça devient val.gets. N'est-ce pas? Donc on n'a pas besoin de l'aide. Tout simplement ici pour initialiser, ça c'est pour initialiser un minimum. Donc au lieu de faire ici la première valeur, on ne sait pas quelle est la première valeur. Vous avez ici un itérable, d'accord? Vous avez ici un itérable, vous avez la possibilité ici de spécifier que valeur 0, hein, la valeur 0 c'est le minimum. Après on va comparer. Soit on va déclarer ici un minimum abstrait, d'accord? On va faire la comparaison, d'accord? Donc ici on a tout simplement initialisation, voilà, initialisation pour faire la comparaison, d'accord? Et de même ici, if max elle est inférieure à val.gets, le max ça devient est égal à val.gets. Donc ça c'est le calcul de min et le calcul de man. Mais après la deuxième condition ne sera jamais respectée. Finaya, ça Le max, parce que le max d'un double, je pense pas que ça peut atteindre le donc on doit faire alors le min. Alors le min, c'est le min est supérieur à val. Oui. Alors on va faire ici l'inverse. Pour initialisation, ça veut dire ici, si je fais comme ça, le max il est supérieur, donc tu connais alors ici, c'est le min il est inférieur, voilà. Et là quand le minimum il est inférieur à val, alors le max est égal max qui va prendre ici la valeur. En bas c'est une sorte d'initialisation et de même ici. Si le max il est supérieur à val, et c'est le cas, alors le max ça devient val.min. Voilà, voilà c'est ça. D'accord, et après vous avez ici contexte, point write. Alors, on va écrire bien évidemment ici le max et on va écrire ici le min. Donc on a la possibilité de faire bien évidemment ici int writeable avec un double writeable. Donc int writeable mi est égal new, et ici on va faire le min fin, et le double writeable mx est égal new, un double writeable, et on va faire ici le max double writeable. Alors int writeable, là c'est pas de int, ce sont des doubles, jugeons ce sont des doubles. Voilà, et de même ici double. Et donc ici on a on a plutôt on a l'âge, c'est
c'est K. Et on a ici MI. Et on a l'âge et on a MX. D'accord. Donc après, une fois que vous avez ici le reducer, on passe vers la partie, bien évidemment, driver. Voilà. Map reduce driver. Notre mapper, c'est le mapper A. Notre reducer, c'est reducer A. Reducer, oui, c'est bon. Alors le output K, c'est un int writable. Le output value, c'est une double writable. Et ici, on peut passer les arguments. Vous avez ici plusieurs moyens ici pour faire passer les arguments, soit avec des paramètres arg1, arg2, soit avec une valeur spécifique. Ça veut dire que vous spécifiez ici la valeur de l'élément, arg 0, avec un S. Et ici avec A. Alors, quoi d'autre? On a job name, le mapper, reducer. Set output format. Set input path. Et... Alors, regardez ici. Vous avez ici S. Hein, vous avez remarqué. Avec S, ça veut dire que vous avez la possibilité ici, au lieu de donner un seul fichier, vous avez la possibilité ici de donner un répertoire. D'accord? Ou un ensemble des chemins paths. Ça veut dire à la fois, on peut analyser ici plusieurs fichiers. Path. Path, le nom de fichier. Ça veut dire comme ça. Là, je peux faire arg. Ah, d'accord. De même ici, vous avez la possibilité ici de faire le path arg. Voilà. Hadi. Alors, on a 7 inputs. On a plusieurs. Ça veut dire qu'on donne ici un ensemble des paths. Ça veut dire ici, vous avez la possibilité ici de donner un tableau qui contient les différents chemins. Ça, output, c'est un seul. Sinon, vous avez la possibilité ici de prendre tous les fichiers, vous les mettez dans un répertoire, et l'exécution, le arg0, ce n'est pas le nom de fichier, c'est le nom du répertoire. Automatiquement, automatiquement, il va le faire. D'accord. On va faire un exemple sur la gestion du book. Voilà, donc ici, je dois spécifier l'argument 1 et l'argument 2. Voilà. Alors, argument 1 et argument 2. Alors, notre fichier s'appelle le nom. Hein? Ici, on va donner ici les arguments. D'accord? L'argument, ça s'appelle, alors le fichier, comment ça s'appelle? Ça s'appelle bankdata.csv. Ça s'appelle bankdata.csv. Output 12. Donc ça c'est un répertoire. Le répertoire qui sera généré, il va contenir ici l'ensemble des fichiers générés. Voilà. Voilà. Donc il va donner ici l'ensemble de traitements de passage au niveau de la map reduce. Si on fait actualiser F5, alors BK, on a ici avec output 1, 2, 3 et on a 1, 2, output 1, 2. Vous avez success et on a ici, voilà. Pour chaque âge, regardez ici un point à faire. Donc pour chaque âge,
On a deux valeurs. On a le max et le min. D'accord. Pour chaque âge, on a l'axe et le min. Pour chaque âge, on a l'axe et le min. Et ainsi de suite. D'accord. Juste un petit problème. Oui. Le min, il est toujours le même. Le min, elle est toujours. Quel est le min de la valeur qu'on a initialisée par défaut? Oui, exactement. Donc on a un passage, on doit le rectifier. Donc ça c'est le 9, ça c'est la valeur par défaut de double point min. Donc ici au niveau reducer, donc ici, on a fait alors le minimum, on prend le minimum, si le minimum inférieur. Mais le minimum il est toujours inférieur. Il est toujours inférieur. Hein, il est toujours inférieur. Hein, initialiser une valeur. min. لا المين نديروا له هو زيرو. يقدر يكون تا هو وصل. ها؟ حيت ما يمكنش يكون السالير انفيريور ا زيرو. وغادي يكون زيرو. زيرو سي بون هو المين. D'accord. Alors si le minimum il est inférieur si le minimum il est inférieur à val, pardon, si le minimum il est supérieur à val, là, inférieur à val, alors le minimum, le min, ça devient val.gets. D'accord. Alors, si le maximum, mais la condition, c'est toujours réalisé. Toujours, le max, c'est le max de toutes les valeurs. Donc, si le max il est supérieur à val.gets, alors on a un zéro. Voilà, on dirait une autre initialisation. On dirait 0. Il a quand le max, on dirait, pardon. On cherche maintenant le min, c'est bon, on est d'accord avec le min. Il a quand le min inférieur à val. Là, il a quand le minimum, il a quand le minimum il est supérieur à val, alors le minimum, voilà. Si le minimum, on a initialisé le minimum à 0. Il a quand 0 supérieur à la valeur, elle est plus grande, ça veut dire le minimum, ouais, de valeur, point. D'accord. Mais il y a des mamrats, donc il a quand le minimum. Alors, et si le minimum il est inférieur à val, alors donc on cherche ici le minimum. Donc on prend le minimum, c'est 0. Et on va tester ici si le minimum. Alors si je fais ici, si le max inférieur. Hein? Si le min. Alors le min, on doit initialiser le min à. Il a quand le min inférieur à de la valeur. Non. Donc minimum, c'est toujours, il doit être, il est toujours inférieur. Alors, il est dans ce cas. Voilà. Il a quand le minimum, il est supérieur à val, alors le minimum il est à val. Ou là quand le maximum, il est inférieur à val, alors le max, il est dit. On peut profiter de chez Javaouit, non? Oui, avec lambda, oui. Sinon, on a de la possibilité. Donc, il a 15. Oui. À partir de Hadoop 2.7, il n'y a pas d'utilisation de Java 8. À partir de Hadoop 2.7. On va voir ça. Là, pardon, ça c'est Spark. C'est Spark. Alors, double max, si le max il est inférieur, donc le max c'est 0. Il a quand le max il est inférieur à valeur, donc le max c'est ce qu'on y a avec la valeur. Donc lorsqu'il va accéder, il va trouver ici le max qui est inférieur à la valeur, puisque la valeur il est déjà, donc la valeur elle sera initialisée. On va faire le traitement. Donc maintenant si je fais, donc n'oubliez pas ici de supprimer pour le test. Driver. Donc ici F5 et on accède vers notre fichier output 1.2.
Toujours le problème, c'est le min, le min. Min, on a fait une petite erreur. Le min. Ici. Alors, si le min est supérieur à val, ou le minimum, donc ici, voilà. Donc, on a un double point max value. Donc, le minimum, il est supérieur à val. Donc, la val, c'est le minimum. Ça marche. Et donc, voilà. Supprimer, OK. Et on lance notre job. On a F5. Et voilà. Ça marche. Donc il s'agit ici d'un... Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Si, au niveau reducer, si on veut calculer d'autres choses, par exemple, si on veut calculer ici pour chaque minimum ou là, pour chaque salaire, le pourcentage de comment ça s'appelle, la répartition par sexe, hommes et femmes. Si on veut ajouter cette information, ça veut dire on veut avoir le minimum et le maximum, mais on veut avoir aussi la répartition comment ça s'appelle, les employés par sexe. C'est-à-dire le min et le max par sexe. Le min et le max, plus la répartition par sexe. Ça veut dire que, regardez ici, il y a 18, par exemple, il y a toutes les personnes qui ont 18. Voici le minimum, le maximum, voici le minimum. Et on veut aussi ajouter combien de femmes et combien d'hommes, flash 18. Et combien d'hommes et combien de femmes, flash les autres âges. في المابر alors في المابر si on ajoute ici sexe alors هنا عندنا où on doit l'ajouter le sexe on peut نجدو هنايا هو sexe c'est de type texte نديرو sexe est égal هو DD. Le sexe ou le deuxième, je pense. Voilà, troisième. Donc, on voit 2. Ah ouais. Et après, on a dit point to string. On a dit le string. Sinon, on garde texte, on a dit le new text. Voilà. Fin. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Regardez finalement le problème. Le problème, c'est ici. Vous avez le sexe. C'est le sexe de type texte. D'accord? Mais regardez ici ce qu'on a. L'entrée, c'est langue et texte. Et la sortie intermédiaire, on a un int qui représente ici comment s'appelle l'âge. Et ça, c'est le salaire. Comment on va intégrer maintenant le sexe si on veut le faire? Non. Il y a normalement un job, c'est un seul mapper et un seul reducer. Donc ici, si je fais ici texte. D'accord? Regardez ici. Je peux faire ici texte. Voilà. Ou là, une forme X ou Y. Vous avez ici texte et ici à la fin, vous avez ici, ça c'est le sexe, ça c'est salaire, c'est bon. Et là c'est le... Alors si je fais ici texte, là, hein? Un autre? Là. Il y a là. C'est la sortie c'est clé valeur. D'accord, c'est clé valeur. Par contre, on a un autre moyen de le faire. La valeur ici, regardez ici. Ça c'est clé valeur, n'est-ce pas? Alors, là, la clé, voilà, la valeur. On parle de la valeur.
Donc, long, c'est le numéro de la ligne, le texte, c'est la ligne elle-même. La sortie de mapper, vous avez ici int writeRab qui représente l'âge. Et ici, on peut avoir notre propre classe. La valeur. Regardez ici. Et là, il y a un autre moyen, c'est avoir votre propre classe. Quelle est la condition ici? La classe. Là, c'est pas sérialisable, c'est writeable. Elles doivent être writeable. Donc ça c'est la condition, d'accord. Alors sinon on peut faire texte, on va faire les deux. Alors vous avez ici texte, on va faire ici résultat est égal. Par exemple, voilà, on va faire une sorte de concaténation. On va faire ici salaire plus quelque chose plus âge, le sexe. Plein de point virgule. Je vais dire séparateur, point virgule. Et vous avez ici sexe avec un E, qui met là. D'accord. On a fait S, un diro, new texte, un diro, res. Ça marche. Alors, une fois que vous faites ici la modification, n'oubliez pas de même ici, que vous voulez des textes. D'accord. Donc c'est l'ensemble des éléments. Et là c'est texte. Alors le traitement, le texte qu'on va récupérer, il contient quoi normalement? Il contient de la chaîne de caractères. Donc il a la forme suivante. Vous avez défini de la forme. Vous avez salaire, point virgule et le sexe. Donc si on veut récupérer ici le salaire, alors je fais ici, donc, voilà, val point split val point toString point splits. Alors l'expression régulière pour nous c'est point virgule. Enfin, il va retourner ici quelque chose qui est temporaire, c'est un tableau de l'élément. Le salaire pour nous est égal TT 0. Il faut le convertir bien évidemment en table. TT. Enfin. Voilà, donc le salaire ici c'est. Le min et max. Maintenant c'est pour salaire. Sal. De même ici. Et de même là. D'accord. Et le sexe. Le sexe pour nous c'est string sexe est égal, c'est TT. Ah, voici la forme de le salaire, point virgule et le sexe. Et donc ici on va faire ici salaire. Donc je peux, et on a toujours ici la possibilité de faire int h est égal 0, point virgule, virgule, femme égale 0. C'est une sorte d'initialisation. Et donc ici on peut tester si donc, le sexe point equals, alors la forme ici c'est une femelle et mâle. Si elle est femelle, on va mettre ici pardon, c'est F++. Else, on va faire H++. Ça va? Et donc, au niveau contexte, pour chaque key, on va construire maintenant à la fin, on va construire la chaîne qui doit être enregistrée dans le contexte. Alors, dans le contexte, on doit choisir ici le format de la sortie. Par exemple, pour chaque âge ou à la clé. Ici, on va mettre trois choses. On doit mettre le min, on doit mettre le max, et on peut aussi, d'accord, faire comme. Alors, pardon. On a oublié de faire ça. Alors, ici. Int writeable, texte, l'entrée intermédiaire.
Ou la sortie, c'est int writeable, c'est texte. Donc l'âge est le texte qui est envoyé par le mapper. Et après, on va sortir l'âge et toutes les informations, y compris ici le minimum, le maximum et l'âge. Ça veut dire ici, je peux faire alors min, max, for éléments. Donc j'ai extraire ici l'ensemble des éléments. Et donc au niveau contexte, et là, on doit mettre SS, je la définis. Normalement, le SS, elle doit contenir quoi ici? Voilà, le taux. Elle doit contenir ici, alors SS égale le salaire. Ou là, je peux faire sal min de points virgule avec le min plus sal max de points et je fais ici plus le max plus nombre femmes de points plus avec f plus np homme deux points et je fais ici plus h. Voilà, je fais new text et je prends ici la valeur de notre élément salaire. String, oui. SS. Voilà. Il nous reste une petite chose ici au niveau le int writeable et ici vous avez ici text.class. Le reste c'est le même. Donc je peux maintenant exécuter notre élément. Je fais ici 1, 2, 3. Ok, 1, 3, 3, 0. Et je fais ici un rem. Comme j'ai la possibilité ici de faire la sortie autrement. Et voilà. Vous avez ici le 18. Voici le salaire minimum. Voici le salaire maximum. Voici le nombre de femmes. Et voici le nombre d'hommes. Et de même pour le reste. D'accord. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est le choix des entrées et des sorties. Il faut avoir une visibilité claire. Bien évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire, d'accord. Et après, vous avez la possibilité ici, d'accord, d'implémenter avec Java la solution. Il y a aussi un autre moyen. Un autre moyen, c'est utiliser bien évidemment, comment ça s'appelle, des classes spécifiques. Ça veut dire, au lieu de traiter chaque entité à part, le minimum et le maximum et l'âge, ça pose une contrainte. Vous avez remarqué ici, lorsqu'on a introduit ici le sexe, on est obligé de changer les paramètres. Donc, double writeable, ça devient texte. Sinon, vous avez un autre moyen. Un autre moyen, c'est le fait ici d'utiliser les interfaces writeable ou des classes. Alors, rapidement, j'expose ici voilà. Alors, la mise en place, d'accord, ça c'est l'exemple de ce qu'on a déjà vu, c'est le fait ici d'utiliser ici une classe writeable. La classe, votre classe, elle contient quoi? Elle contient le minimum, le maximum, le salaire, répartition par homme et femme et toutes les autres informations. Ce qui est important ici, ça, la classe, elle doit implémenter ici la méthode writeable, tout simplement, d'accord. Et par conséquent, ici, si je veux faire la même chose avec avec notre classe, donc je peux faire ici classe. Donc classe, je fais ici info personnel ou employé ou ce que vous voulez. Voilà. La méthode implements writeable de Apache. Alors writeable, regardez ici, il y a deux méthodes, c'est write et read field. D'accord. Et ici, j'ai
la possibilité ici de spécifier toutes les informations que je veux les partager entre le mapper et le reducer, à savoir int max, virgule int min, point virgule string, pardon, max et min, ce ne sont pas des int, ce sont des double. Le salaire minimum double max, double min, int number femme, int number homme, quoi d'autre, double. Par exemple, double la moyenne, double l'écart type. D'accord, vous pouvez faire et donc une fois vous avez ici une classe qui implémente ici writeable, vous avez le droit de le faire en tant que paramètre de sortie, d'accord, de reducer, de mapper, et c'est un paramètre de sortie de d'entrée de comment s'appelle de reducer, d'accord. Et on a aussi la possibilité ici de faire les différents changements. Alors ici, dans les informations, la méthode read filed et write. Read filed, il va, regardez ici, c'est lire le champ, et le champ c'est l'un des éléments. D'accord. Et écrire, ça revient à écrire donc le champ dans un objet de type classe, c'est-à-dire de type info employé. D'accord. Alors, je vous donne ici la main. Alors, pause. Résume. Alors, partager un objet, ça revient tout simplement ici à créer un objet. Donc, je vais créer ici un objet. Alors, l'objet, par exemple, je fais employé. Hein. Employé. OMP. Voilà. L'objet, il doit implémenter ici writable. Write. Voilà. L'objet, le writable, c'est une classe abstraite. Il a deux méthodes. D'accord. Read field et write. Quelles sont les informations à partager? Un writer, on veut, regardez ici, la définition de la classe, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de problématiques. On veut calculer par exemple le salaire minimum et maximum et par exemple la moyenne. Alors, donc qu'est-ce qu'on doit passer comme argument? Le salaire, double. Le salaire, oui. Hein, l'âge, c'est un int. Âge. Et je peux faire ici int b le nombre des employés, voilà, des salariés. D'accord. Donc un exemple assez simple. On peut ajouter d'autres choses si on veut. D'accord. On va faire à mesure. Alors le fait ici d'implémenter ici la méthode read field, ça revient à faire x.read double. Donc on va lire ici le salaire. Le salaire est égal. Et le int, âge égale x.read int. Et le nombre est égal, c'est x.read int. D'accord. Au niveau write, c'est la même chose. Sauf ici, là, je fais par exemple x ou y, on apporte x.write. Write double, on commence par le salaire. x.write int. Et on a ici l'âge. Et on a ici np. Âge. Et voilà, x.write int np.
Très bien. Alors, on va revenir à de la classe juste maintenant. Alors, le mapper, si on utilise ça, on va ajouter d'autres méthodes. Alors, pour comprendre les méthodes à ajouter, le mapper. Alors, dans notre mapper, si on veut modifier ici le mapper, il prend comme argument long et int. Il va faire sortir ici int-reiterable, les l'âge par exemple, ou n'importe quelle autre information. Il va donner EMP. C'est-à-dire la classe qu'on a créée. D'accord? Très bien. Ça, c'est texte. Alors, une fois on récupère le texte, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Normalement, ici, on doit faire passer un objet de type EMP. Donc, on va le créer. Alors, EMP, E est égal new employé. C'est là, avec majuscule. Ouais. Voilà. Je peux faire passer un E de cette manière. Ça marche. E. Mais un E que je dois faire passer entre le mapper et le reducer. Le reducer, ici, on doit avoir quoi ici? Comme entrée. C'est write up. Voilà, c'est le type ici, c'est EMP. Yak. Ou un itérable, on a un ensemble des objets employés. Ça marche. Après, on va faire notre traitement. D'accord. Pour chaque employé, on va faire un traitement. Alors, l'employé, normalement, ça c'est le mécanisme et c'est le partage. D'accord. Lorsque l'employé a de la liste, il doit contenir quoi normalement? De la liste. C'est la liste des employés qui ont de la clé, n'est-ce pas? Ça veut dire la liste des employés qui ont l'âge X ou l'âge Y, d'accord? Mais de la liste, il doit être rempli par des informations de la ligne, d'accord? Et donc ici, le mapper, très bien. Donc le mapper, ici, on a le E, on doit le remplir, on doit initialiser des valeurs. Je peux faire par exemple ici E point âge, là on fait ici les méthodes, les getter et les setter. Alors ça veut dire ici, on peut faire bien évidemment ici les différentes méthodes getter et setter. C'est une possibilité. On peut aussi ajouter bien évidemment des constructeurs si vous voulez. Un constructeur sans argument, ou un autre constructeur avec des arguments. Et lors de la création, bien évidemment, ici de l'objet, on peut le créer avec des constructeurs avec arguments, ou sans argument, ou faire des setters. Et donc ici, si on va créer ça sans argument, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? E.setAge. L'âge, d'accord, elle est là. E.set NP. On va NP. Donc ici. Hein? Voilà. Alors, on a le value. La value, c'est le texte. Voilà, c'est le texte. E.set, je n'ai la dernière chose, salaire. Alors, le salaire des Nefikain, هو هاد الصال ياك. Donc, هادي ما عندنا ما نديرو بها دابا maintenant. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a normalement? On a passé ici un objet, ياك. عنده l'âge comme valeur, وعنده le salaire ديال داك la ligne comme valeur, وعنده 1 هو le nombre 1. Après, on fait l'incrémentation. Ça marche. Voilà, c'est simple. For reducer. Lorsque vous avez ici un reducer, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez récupéré ici, c'est pas une chaîne de caractères pour faire un split. Vous avez récupéré carrément un objet. Yak. On définit aussi le minimum de salle. Normalement, on y voit. Voilà, c'est un des roues E, pour faciliter la vie.
e.getSal. Yak. CTRL C. CTRL V. CTRL V. 6 mais on peut l'ajouter, c'est de la même manière. Ça marche. Et le contexte, ici je peux faire comme ça. Ça veut dire ici, je vais faire passer les différentes informations. Ben, je vais construire ma propre élément et je fais le driver. Ça c'est au niveau reduce. Alors le driver, il faut indiquer deux choses. Il faut indiquer bien évidemment la sortie du mapper. Regardez, c'est la sortie du mapper. Par défaut, la sortie de mapper, c'est texte. Eh bien, la sortie, ça devient un employé. Donc ici, le driver, il faut spécifier, bien évidemment, de l'information. Ça veut dire, là je le fais, job point sets map. Regardez ici. Et par défaut, lorsque vous générez ici le mapper par Eclipse, il n'y a pas de loi. Par défaut, il prend en tant que classe. Alors, quel est le output de mapper? Voilà. Point classe. Et je peux aussi faire ici un job point set map. L'output de key il y a int-writer. Point classe. Mapper, la sortie, int-writerable ou amp. Et une fois que vous définissez ici le int-writerable, c'est fini, ça veut dire qu'il y a l'entrée, c'est pas la peine de le spécifier pour le reducer. Voilà. Donc je vais essayer de tester si on n'a pas commis d'erreur. Donc alors je fais ici output with class. Voilà, donc il fait passer l'argument. L'avantage, il y a un autre avantage, on va le voir tout de suite. Alors, with amp, vous avez ici les informations spécifiques. D'accord. Regardez, s'il y a de nombreux femmes hommes, attends à 00, c'est normal, on n'a pas traité, d'accord, l'information. Alors, si on veut intégrer aussi le pourcentage des femmes et des hommes, on doit faire tout simplement ici les deux attributs, ou un attribut âge. On va ajouter ici un attribut âge, et après le reducer, on va faire est-ce que âge est égal H ou là est égal F. D'accord. On va faire l'incrémentation. Si on veut calculer la moyenne, oui, la moyenne des salaires. Hein? Comment? Voilà, il public double, ouais, moyen. Alors, la moyenne, comment on va le calculer? Return. Est-ce que je peux faire ça? Hein? NB, oui. Mais regardez, c'est pour faire ça. Dans le mois de salaire, c'est salaire d'Yelmen. C'est de la personne. J'ai la possibilité ici de faire les choses autrement. Ça veut dire que je peux ajouter ici public void. Pardon. N'importe SS. On a l'employé. Amp E. Ou la autre. وهنا le salaire plus égal autre point get salaire ou داك le NB ياك
NB plus plus ولا NB est égal حيت toujours داك NB il est initialisé à ياك il est initialisé à ملي كنعيط لهاد SS هاد لا méthode SS qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il fait هاد la méthode SS il fait l'accumulation des salaires et donc là il a جمعت لنا les salaires وجمعت لنا le nombre j'ai la possibilité de faire ça هاد la méthode on doit faire appeler à cette méthode à quel stade là في المابر المابر هو اللي كيجمع او regardez c'est هنا le rôle ديال الكومبينر هضرنا عليه البارح on peut faire هاد الكومبينر هو اللي كيدير هاد الترافاي هذايا vous avez remarqué soit on le fait sur le mapper donc ça veut dire l'information elle va être envoyée avec l'ensemble des informations sinon je peux هاد l'information هادي نزولوها هاد SS et je peux faire ici une autre variable qui s'appelle salaire total, d'accord, et à chaque fois j'ajoute un employé, je fais l'incrémentation des salaires et à la fin reducer le taux les salaires et j'ai le nombre des éléments et je peux calculer ici la moyenne, d'accord. Donc c'est un mécanisme bien évidemment d'accord de mise en place des interfaces personnalisées ou des classes personnalisées entre le mapper et le reducer. C'est clair cette partie. C'est le concept clair, qui va s'implémenter. Alors, voilà, regardez ici. Alors, l'exemple d'Yelcom. Ah oui, c'est bien. Oui, ah, d'accord. Alors, l'exemple d'Yelcom. L'exemple qu'on a, l'exemple de, si on veut le faire avec Ada. Donc, on va faire des ateliers. Alors, je fais d'ailleurs l'arrêt de la vidéo.